L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Les hommes ont peur des femmes. C'est une peur qui leur vient d'aussi loin que leur vie. C'est une peur du premier jour, qui n'est pas seulement peur du corps, du visage et du cœur de la femme, qui est aussi bien peur de la vie et peur de Dieu. Car ces trois-là se tiennent de près, la femme, la vie et Dieu. Qu'est-ce qu'une femme ? Personne ne sait répondre à cette question, pas même Dieu, qui pourtant les connaît pour avoir été engendré par elle, nourri par elle, bercé par elle, veillé et consolé par elle. Les femmes ne sont pas Dieu. Les femmes ne sont pas tout à fait Dieu. Il leur manque très peu pour l'être. Il leur manque beaucoup moins qu'à l'homme. Les femmes sont la vie, en tant que la vie est au plus près du rire de Dieu. Les femmes ont la vie en garde pendant l'absence de Dieu. Elles ont en charge le sentiment limpide de la vie éphémère, la sensation de base de la vie éternelle. Et les hommes, ne pouvant dépasser leur crainte des femmes, croyant la dépasser dans des séductions, des guerres ou des travaux, mais ne la dépassant jamais réellement, les hommes, ayant une peur éternelle des femmes, se condamnent éternellement à ne presque rien connaître d'elles, presque rien goûter de la vie et de Dieu. La différence entre les femmes et les hommes n'est pas une différence des sexes, mais des places. L'homme, c'est celui qui se tient à sa place d'homme, qui s'y tient avec lourdeur, avec sérieux, bien au chaud dans sa peur. La femme, c'est celle qui ne tient dans aucune place, pas même la sienne, toujours disparue dans l'amour qu'elle appelle, qu'elle appelle, qu'elle appelle. Ce texte, il est signé Christian Bobin. Je l'ai décoté dans un petit livre, publié en 92 chez Gallimard, Le Très-Bas. Dans cet ouvrage, l'auteur approche le mystère de la vie de saint François d'Assise, et aussi le mystère tout court d'une vie, de l'éblouissement d'être en vie. J'ai voulu commencer cet épisode par ces lignes, sans introduction, parce qu'il m'a semblé qu'elles s'inscrivaient parfaitement dans le projet de cette saison 4 du podcast. Un dialogue entre poète et poétesse, un dialogue homme-femme, des paroles qui se croisent et se répondent. Je trouve que Christian Bobin parle merveilleusement des femmes, dans ce texte évidemment, mais aussi dans d'autres de ses écrits. Toutes les femmes qu'il a aimées, que le quotidien a mis sur son chemin pour une raison ou une autre. Par exemple, quand il parle de son amie Ghislaine, dans un livre que je relis régulièrement et qui m'émeut à chaque fois. Ce livre, c'est La plus que vive, publié chez Gallimard en 1996. Voilà le début du livre. L'événement de ta mort a tout pulvérisé en moi. Tout sauf le cœur. Le cœur que tu m'as fait et que tu continues de me faire, de pétrir avec tes mains de disparu, d'apaiser avec ta voix de disparu, d'éclairer avec ton rire de disparu. Je t'aime. Je ne sais plus écrire, je ne vois plus que cette seule phrase à écrire. C'est toi qui m'as appris à l'écrire, c'est toi qui m'as appris à la prononcer comme il faut, avec une énorme lenteur, en détachant chaque mot. Avec une lenteur de plusieurs siècles, avec cette lenteur adorable qui était la tienne lorsque tu devais te livrer à des choses pratiques, faire une valise, ranger une maison. Tu es la femme la plus lente que j'ai jamais connue. La plus lente et la plus rapide. 44 ans de ta vie sont passés comme un éclair très lent, d'un seul coup avalé par le noir. Je t'aime. Cette parole est la plus mystérieuse qui soit, la seule digne d'être commentée pendant des siècles. À la prononcer, elle donne toute sa douceur. À la prononcer comme il faut, en silence, au secret de ta mort fraîche. Le « e » du dernier mot ne s'entend presque pas. Il bat des ailes et s'envole. Je t'aime, Ghislaine. Il est hors de question de mettre cette parole à l'imparfait. Les fleurs sur la tombe de Saint Ondras en Isère ont fané une semaine après l'enterrement. Je t'aime. Cette parole reste vive et le temps de la dire
couvre le temps entier d'une vie. Pas plus, pas moins. Je lis ce début de livre, je pense à mes propres absents, Pierre, Nicole, Élise, et les mots de Bobin, ce « je t'aime », si simples, font monter à la fois les larmes du chagrin et la chaleur de la consolation. Chez ce poète, dans ces fragments aux accents contemplatifs, on lit un amour tellement vaste. Imprégné des écrits de Rumi, poète soufi du XIIIe siècle, passionné de philosophie, animé d'une foi qui se méfie des dogmes et des oppositions binaires, Bobin pose des mots délicats sur ce qui nous échappe. Il nous invite au recueillement, à l'émerveillement, à tracer le chemin qui parle à notre cœur pour se rapprocher du ciel et de la terre, l'un n'allant pas sans l'autre. Je vous lis un dernier extrait de lui dans un bouquin qui s'appelle L'Enchantement simple, publié aux éditions Lettres Vives en 1993. L'histoire que tu vis, celle de chaque jour, est simple, donc incompréhensible. Aucun livre n'en fait mention, aucune lanterne de papier ne l'éclaire. Regarde, l'essentiel est dans ce que tu oublies et qui se tient devant toi. C'est par l'infime que tu trouveras l'infini, par ce calme regard sur l'ombre bleue, peinte sur une tasse de porcelaine blanche. L'âme, sans doute, est imprégnée de cette couleur, ainsi que de lambeaux de vieux français et de chants anonymes, éternels comme l'aurore, celle qui chaque jour se lève. Chez Bobin, je perçois une compréhension singulière de la vie. Il aime l'existence autant dans sa douceur que dans sa brutalité. Il goûte à la joie à chaque instant, même dans la peine. Il est le poète de la lumière, celui qui nous montre une voie inattendue de résilience, dans une ouverture totale à ce qui est. Bobin est mort soudainement, en novembre 2022, et j'avais envie de donner à entendre ces mots, de prolonger ainsi sa présence. Mais que dis-je ? Il est présent dans tous les ouvrages qu'il nous laisse. Et puis il y a peu, à nouveau, je pense à lui en lisant une poétesse qui habite de l'autre côté de l'Atlantique, Louise Dupré. Cette écrivaine québécoise qui publie des romans et des recueils de poésie propose dans son dernier ouvrage publié en 2022 aux éditions Bruno Doucet des exercices de joie. Extrêmement consciente de la dévastation du monde, de l'urgence écologique, des conflits qui font surgir tant de souffrances, elle voit dans la poésie un lieu de résistance. Prendre le risque de la tendresse, dit-elle, célébrer ce qui est fragile et miraculeux à la fois, collectionner tout ce qui fait du bien à nos cœurs malmenés. Laissez-moi vous faire goûter à ces mots. Tu dis joie en pensant catastrophe. Tu aperçois le ciel en flammes, les nuages calcinés et des essaims d'oiseaux s'écrasant au sol. Ou peut-être s'agit-il d'anges, habitués à garder les enfants durant la nuit. Et pourtant tu t'accroches à la joie. Tu en fais l'effort comme on se donne un devoir de conscience. Tu n'entends pas renoncer au cœur qui transforme en joyaux les cailloux du chemin. Même si c'est pure lubie de femme qui refuse de regarder la réalité en face. Suie, cendre, paysage de chagrin et de pitié. Tu dresses la liste des images bienveillantes que tu pourrais décrire. Tu commences par l'eau des sources et tu en viens à l'eau des larmes. Les larmes, crois-tu, sont le nid de toutes les promesses. J'ai beaucoup aimé cette poétesse et du coup, j'ai eu du mal à choisir quel texte vous donner à entendre. En attendant que vous puissiez la lire par vous-même, je vous lis 2 autres extraits, vivifiants, tonifiants. Celui-là, par exemple. Caresse, coup de pouce, courage. Tu acceptes tout ce qu'on t'offre et tu dis merci. Peu importe la valeur des présents. Tu ne te soucies plus des bons comptes entre amis, tu reçois et tu donnes. La joie t'anime, tu en fais ta liberté à bout portant. L'âme que tu réchauffes contre tes seins pour te défendre des lois du marché. Vivre devient une guérilla. Et chaque jour tu t'entraînes, tu cultives l'entêtement comme une écolière qui ne craint plus les punitions. Tu brûles tes bulletins de fillette sage et tu en disperses les cendres.
Ta mère est morte depuis longtemps, tu n'as plus à tranquilliser sa douleur. Tu apprends à faire le deuil de la perfection. Ce qui me plaît, là, c'est cette idée de vivre comme on mène une guérilla, de cultiver la joie de s'y entraîner encore et encore. Dernier texte, mon coup de cœur. Tu abordes le mot bonheur de biais. Tu l'abordes par la joie simple, ces minuscules cadeaux de la lumière, même sous la pluie quand tu oses lever les yeux. La candeur d'une rime entendue dans une comptine ou les seins nus de l'amour, l'après-midi, à l'âge où l'on ne cherche plus à faire preuve de beauté. La joie simple, comme une blessure qu'on endort ou un air désuet, car elle pénètre en toi par les oreilles. La joie, elle élargit ton âme, elle te permet de survivre à toutes les inquiétudes. La joie est un exemple à donner, heure après heure, car les actes pèsent plus que les paroles, tu le sais. Je vous relis la fin parce que je la trouve tellement belle. La joie, elle élargit ton âme. Elle te permet de survivre à toutes les inquiétudes. La joie est un exemple à donner, heure après heure, car les actes pèsent plus que les paroles. Tu le sais. Alors que cet épisode se finit ici, je vous souhaite de trouver vos espaces de joie, vos minuscules cadeaux de lumière, tout ce qui a la saveur d'une caresse, tout ce qui vous donne du carburant pour tenir et fleurir. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous, osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire ? Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, @Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.